Shalom, 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 bien-aimés de l'Éternel, héritier de Jah, grande et ma joie de vous retrouver encore ce soir. Nous avons eu un moment de flottement, nous n'avons pas pu faire notre direct du vendredi, mais nous donnons de nous retrouver aujourd'hui pour encore parler de sa part. Bien-aimés, c'est toujours pour moi une joie, c'est toujours pour moi un honneur de partager, n'est-ce pas, cette connaissance qui me donne, de partager la révélation, ou les révélations de ses paroles, de sa parole, afin que chacun de nous soit véritablement enseigné. Chacun de nous ne demeure plus dans l'ignorance, mais quitte de l'obscurité, de l'ignorance, n'est-ce pas, à la connaissance, de l'obscurité à la lumière. Parce qu'il est important que, véritablement, nous qu'il a appelés, nous puissions manifester la grandeur de sa connaissance, l'immensité de son intelligence, n'est-ce pas, afin que nous soyons distingués, afin que nous puissions marquer cette différence-là. Parce que la lumière ne peut pas s'identifier, n'est-ce pas, aux ténèbres. Il est important que nous puissions marquer la différence. Cette différence, c'est seulement en manifestant la connaissance, en démontrant que nous sommes éclairés. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira et vous rendra plus libre que jamais. C'est quand on ne connaît pas cette vérité-là qu'on est esclave. C'est quand on ne connaît pas cette vérité-là qu'on souffre. Mais lorsqu'on est éclairé, on revoit la souffrance. À Dieu la souffrance, à Dieu l'ignorance. Mesdames, aujourd'hui nous allons parler, nous allons beaucoup parler. Il est important que nous parlions. Oui, il est important que nous parlions. Je ne voulais pas faire développer ce thème-là. J'avais décidé personnellement de ne plus en parler. Mais malheureusement, je ne suis pas maître de moi-même. Je ne suis pas maître de moi-même. Je suis un instrument que le Créateur utilise à sa guise. Et c'est lui qui m'oriente. C'est lui qui me guide. C'est lui-même qui me donne des thèmes, n'est-ce pas, sur lesquels nous devons véritablement partager. Et comme je le disais, ce thème-là, je ne voulais plus en parler parce que beaucoup pensent que lorsqu'on en parle, c'est parce que nous sommes trop spirituels. Beaucoup ont quitté ma page. Pas à cause de ça. C'est pas à cause du fait que les gens aient quitté ma page, que les gens ne me suivent plus. C'est pas à cause de ça. Non, non, non. C'est loin de cela. Mais je voulais seulement laisser les gens agir et puis que chacun puisse, n'est-ce pas, récolter les fruits de ses actions. Malheureusement, le Seigneur n'a pas voulu ainsi. Il me donne de parler encore aujourd'hui, de développer encore. Je ne suis pas plus spirituel que quelqu'un. Non, loin de là. Je ne suis pas radical comme beaucoup le pensent. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Je ne suis pas bloqué, taré. Non. Je ne suis pas quelqu'un de renfermé, d'introverti. Non, ce n'est pas de moi. Il ne s'agit pas de moi. Je suis quelqu'un de très ouvert. Très ouvert. Mais qui, aujourd'hui, marche selon certains préceptes, certaines convictions que j'ai eues du Seigneur. Je me suis fait une ligne directive dans ma marche avec le Seigneur, de par les enseignements qu'il me donne. Tout le monde n'a pas la même manière de voir. Tout le monde n'a pas la même manière d'appréhender les choses et de réagir en fonction. Certains sont là à agir, d'autres jamais. Et d'autres aussi sont promptes à agir. Je suis de la catégorie des personnes qui sont promptes à agir. C'est-à-dire, étant ignorant, lorsque je découvre quelque chose, il y a une révolte qui m'anime. Je regrette les moments perdus dans cette ignorance. J'ai des remords pour tout ce que j'ai pu faire en étant ignorant. Et je décide donc d'essayer de réparer le tort ou de m'éloigner catégoriquement de ce qui peut m'éloigner de la présence de Dieu. Ça, c'est ma personne, mais tout le monde n'est pas comme moi. Tout le monde ne peut pas être comme moi. C'est pourquoi je parle, j'avertis, je ne fais qu'avertir. Je ne peux pas obliger quelqu'un à marcher selon la parole de Dieu. Non. Je n'ai pas la capacité, je ne peux pas prétendre même
amener une personne à marcher selon la parole de Dieu. Mon rôle en tant que serviteur, c'est d'avertir, c'est de veiller de conscience, c'est d'éclairer les gens, c'est de pouvoir leur donner de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui vient de Dieu et qu'est-ce qui ne vient pas de Dieu. Nous sommes dans un monde dangereux, dans lequel le diable travaille beaucoup. Le diable égare les enfants de Dieu. Le diable amène les enfants de Dieu à l'adorer, en ignorant que ce qu'ils font ne vient pas de Dieu. Et cette ignorance-là, qui perd beaucoup de hommes, beaucoup d'enfants de Dieu sont perdus aujourd'hui. Beaucoup n'ont plus de repères, beaucoup s'interrogent, beaucoup n'ont même plus la force de prier, parce qu'ils ne voient pas le bout du tunnel. Ils s'interrogent pour mille et une questions. Comparé à ce qu'ils ont reçu comme enseignement, comparé à ce qu'ils expérimentent, comparé à ce qu'ils reçoivent comme retour, beaucoup se posent tellement de questions. C'est pourquoi, aujourd'hui encore, nous allons parler. Mais mon rôle, c'est seulement de t'avertir. C'est de te montrer ce qui se passe. De te révéler ce qui se passe. De te mettre en garde face à tout ce qui se passe. C'est tout mon rôle, ça. Le reste, ce n'est plus moi. Il y a des gens qui refusent de se laisser avertir. Il y a des gens qui ferment leurs oreilles, n'est-ce pas, aux avertissements de Dieu. Chacun est libre d'agir comme il le sent, comme il le ressent. Mais laissez-moi jouer mon rôle. Et mon rôle, c'est de vous montrer ce que dit la Bible face à ce qui, n'est-ce pas, devient une mode. Ce qui pilule le monde, ce qui détruit et égare les enfants de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler de la traversée. Depuis un certain temps, ce mot a commencé à remplir la bouche des gens. Les gens utilisent beaucoup ce mot, la traversée, la traversée. La traversée, je veux te dire aujourd'hui que la traversée est un concept diabolique. Oui, je suis venu te dire, t'apprendre ce soir que ce que les gens appellent la traversée, qui dans peu de temps sera célébré, est un concept diabolique. C'est pour ça que je suis là. Le sous-thème, c'est quels sont les fruits des années que vous avez décrétées depuis lors. Ça fait une dizaine, plus d'une dizaine d'années que on décrète, chaque année on décrète année de ceci, année de cela. Qu'est-ce que ces années décrétées ont apporté dans la vie des enfants de Dieu? Toi qui m'écoutes, qu'est-ce que ces années t'ont apporté? On a eu à entendre année de la vitesse supérieure, année de mon année, année de mon élévation, l'année de la percée divine, de toutes les grâces. Tout ça on a entendu. Année de l'enfantement, de l'accomplissement. N'est-ce pas? On a entendu aussi la chute de tous les Goliaths. Année de l'exaucement, du mariage, de la victoire, de la réussite, des promotions, de la grâce. Nous avons entendu tant de mots, d'expressions ou de bénédictions liées à des années. Mais beaucoup, comme moi, nous n'avons rien vu. Mais chaque année, on va décréter une année de ceci, de cela. Une année 2. Chaque année. Bientôt, ils vont s'apprêter à décréter 2021 comme étant une année de quelque chose. On ne sait pas encore. C'est que d'un commun accord, ils auront décidé, ou individuellement, ils auront pu recevoir je ne sais de qui. Alors c'est pourquoi, aujourd'hui, nous allons parcourir beaucoup la Bible. Parce que je me dis que ce n'est pas normal que Dieu envoie des serviteurs, ces serviteurs décréter une année de ceci, et que l'année passe sans qu'on ait vu quelque chose, sans qu'on ait réalisé quelque chose. Des femmes qui voulaient enfanter, qui étaient à la recherche, n'est-ce pas, de l'enfantement, qui ont traversé ces années-là, et jusque-là, rien. Aucune grossesse. Aucun soupçon même de grossesse. Aucun retard. Donc, qui a décrété ces années-là? Est-ce l'Éternel ou des hommes? Si ce sont des hommes, est-ce véritablement des hommes de Dieu?
Parce que l'Éternel dit qu'il accomplit ce que ses serviteurs, ses envoyés proclament. Alors, pourquoi est-ce que des années ont été décrétées, mais jusque-là, on ne voit rien? Nous allons lire la Bible. Deutéronome chapitre 18. Nous allons lire les versets 20 à 22. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Amen. Voici ce que nous dit la parole. Nous avons attendu année de la vitesse supérieure. Nous avons attendu année de ceci, année de cela, année de l'exaucement, année de l'accomplissement. Ces années sont passées sans que nous ayons vu quelque chose. Deutéronome 18 à partir du verset 20 dit que si ces choses s'accomplissent ainsi, ou se déroulent ainsi, ça veut dire que soit l'homme qui a dit ça n'a pas été inspiré par l'Éternel, n'a pas été envoyé par l'Éternel pour dire ces choses, ou s'il a dit, c'est par rapport à ces dieux qu'il adore, par rapport à ces faux démons qu'il adore, c'est à cause de ça, mais se basant sur ça, qu'il a prononcé ces paroles. Mais ce n'est pas l'Éternel qui l'aura dit. On reconnaîtra le serviteur de Dieu par l'accomplissement de la parole qu'il aura prononcée. Nous allons parcourir la Bible aujourd'hui. Nous allons dans Ésaïe. Ésaïe 61. Je lis les 3 premiers versets. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu du cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Bien-aimé, Ésaïe dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles. Il m'a envoyé pour. Et ce que Ésaïe dit s'accomplit, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui est sur lui. Ésaïe parle inspiré de Dieu. Ésaïe parle poussé par l'Esprit de Dieu. Ésaïe ne parle pas parce qu'il a faim. Ésaïe ne parle pas parce que son ventre est creux. Ésaïe ne parle pas parce qu'il veut plaire aux gens. Ésaïe parle parce que l'Esprit de Dieu est sur lui. C'est Dieu qui parle au travers d'Ésaïe. Il devient un canal par lequel le Seigneur parle à ses enfants. Quand l'Éternel parle au travers de son serviteur ou de sa servante, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il ne tient pas compte de ce que les hommes ont respecté ou n'ont pas respecté, ont mangé leur interdit ou pas, ou ont mangé leur totem ou pas. Non, le Seigneur ne prospère, ne fonctionne pas comme ça. Lorsque sa bouche s'ouvre pour libérer une parole, il accompagne cette parole de par son esprit jusqu'à son accomplissement. Qui donc parle au travers de vous? Pourquoi ces années qui ont été décrétées, années d'exaucement, de ceci, de cela, de travail, de promotion, sont passées sans que les gens, dans l'attente de ces choses, n'aient obtenu ce qu'ils espéraient? Alors que ils ont traversé avec vous
les années précédentes. D'une année à une autre, ils ont parcouru la traversée avec vous. Ils ont s'aimer. Ils ont fait des offrandes sacrificielles, des offrandes de la traversée. Mais ils n'ont pas obtenu ce qu'ils attendaient. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Deutéronome. Nous allons lire assez aujourd'hui. Deutéronome chapitre 5. Le verset 11. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Lorsque vous dites que le Seigneur vous a dit, est-ce réellement lui qui a dit? Si c'est lui qui a dit, pourquoi est-ce que cela ne s'accomplit pas? Tu ne prendras point, tu ne prononceras point le nom de l'Éternel en vain. Ainsi parle l'Éternel. L'Éternel m'a révélé ceci. L'Éternel m'a dit ceci. Mais on ne voit rien. Quel est cet Éternel-là? De quel Éternel on parle? Jean chapitre 8, verset 44. Nous allons parcourir la Bible aujourd'hui. Jean 8, 44. Nous allons lire à partir du verset 42. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimerez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Verset 44 dit, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car le menteur est le père du mensonge. Mais voici la raison pour laquelle tout ce que vous dites ne s'accomplit pas. Parce que vous vous tenez dans le mensonge. Parce que ce qui anime vos propos ou vos prophéties, je ne sais quoi, des révélations, ne sont autres que des choses charnelles pour votre propre bien. Dieu ne vous a point envoyé. Vous êtes des fils du menteur, le diable. Sinon, lorsque Dieu, l'Éternel, dit quelque chose, cela s'accomplit. On dit une année de ceci. Mais avant que l'année ne finisse, la chose doit se produire. La chose doit pouvoir être manifeste. Mais ce n'est pas ce que les gens vivent. Malgré toutes les offrandes que vous recevez, ce n'est pas ce qu'ils vivent. C'est le contraire qu'ils vivent. Apocalypse chapitre 12, verset 7 à 9. Apocalypse chapitre 12, verset 7 à 9. Et il y a eu guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Bien aimé, il s'agit de quelque chose qui s'est passé dans les cieux. Il fallait que vous compreniez que le combat ne date pas d'aujourd'hui. Il fallait comprendre les intérêts des enjeux. Il y a des enjeux qui sont en cours, qui sont engagés. Les enjeux de Dieu, les enjeux de Satan. Satan qui s'est révolté contre l'Éternel parce qu'il a toujours voulu prendre la place de Dieu. Envieux qu'il a toujours été. Il a voulu s'ériger en Dieu, être l'égal de son Créateur.
Et il a créé une révolte, une rébellion dans les cieux. Michael et les anges, qui sont restés fidèles à l'Éternel, ont combattu contre Satan. Et les anges qu'il a pu détourner, gagner à sa guise. Il y a eu guerre dans les cieux. Et malheureusement, Satan, dans sa rébellion, a perdu. Il a été précipité, n'est-ce pas, sur cette terre-là, avec ses anges. Mais il est dans une logique. Il sait que pour lui est fini. Alors il doit gagner des âmes. À lui qui va perdre. Il veut gagner des âmes qu'il va perdre. Il ne veut pas être le seul à mourir dans cette géhenne-là, à périr dans cette géhenne. Il veut aller avec des hommes. Veux-tu l'accompagner? C'est de ça qu'il est question. Veux-tu accompagner Satan dans sa folie, dans sa perdition? Bien-aimé, je vais nous planter le décor. Je vais nous planter le décor pour comprendre que si, depuis plus d'une dizaine d'années, des personnes s'élèvent pour parler de traversée, partant d'une année à une autre, et qu'on demande à des gens de poser des actes, des offrandes, des alliances, des pactes, etc., etc., et que jusque-là, ils ne voient rien, c'est simplement parce que ces personnes ne sont pas conduites par l'Éternel, par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne se retrouve pas dans ce qu'ils font. Il ne les a point envoyés. Et la célébration même, nous allons voir, elle est douteuse. Est-ce qu'elle vient de lui? Si elle ne vient pas de lui, il ne peut pas prendre part à une célébration humaine qui glorifie le diable. Aujourd'hui, beaucoup ne veulent pas savoir. Parce ils aiment le monde. Ils sont friands du monde. Ils sont attachés au monde. Ils préfèrent vivre dans l'ignorance. Mais toi qui as soif de l'Éternel, il est important que tu saches. Nous allons définir le mot traverser. La traversée, c'est l'action de traverser la mer, une grande étendue d'eau. C'est aussi une action de traverser un espace d'un bout à un autre. Le synonyme, c'est un voyage. Et dans la Bible, nous avons deux passages qui parlent de la traversée. Deux passages dans toute la Bible. Ces deux passages seulement qui parlent de la traversée. Nous allons lire 2 Samuel chapitre 19, 18. Le bateau mis à la disposition du roi faisait la traversée pour transporter sa maison. Et au moment où le roi allait passer le Jourdain, Shimei, fils de Guéra, se prosterna devant lui. Premier passage dans la Bible dans lequel on parle de la traversée. Le second passage, c'est dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, le chapitre 21, verset 12. Verset 2 plutôt. Et ayant trouvé un navire qui faisait la traversée vers la Phénicie, nous montâmes et partîmes. Le second passage dans la Bible où on parle de la traversée. Le troisième dans Deutéronome 19, verset 16, c'est plutôt pas le nom, la traversée, mais c'est un participe passé accordé avec le nombre, le genre et le nombre. Donc, dans toute la Bible, voici les deux passages où on parle de la traversée. Mais en vérité, la traversée, c'est un mouvement physique que une personne effectue. Comme on a dit, le synonyme, c'est le voyage. On part d'un point A pour arriver à un point B. Donc, il y a mouvement.
La traversée ne peut pas, elle n'est que physique. Elle ne peut pas être spirituelle, ni temporelle. Comment des gens peuvent s'asseoir dans un endroit fermé, sans bouger, et puis on dit ils traversent. Ils traversent une année pour aller dans une autre. Comment s'effectue cette traversée? Comment s'effectue cette traversée? Si c'est un esprit, c'est dangereux. Ça prouve que ce sont des démons, des esprits maléfiques. Parce que c'est seulement le Saint-Esprit qui peut t'amener à voyager, qui peut faire voyager ton esprit. Si toi-même, de toi-même, tu réussis à voyager, c'est que tu es un sorcier. La traversée est physique. Elle n'est pas spirituelle. Elle ne peut pas être spirituelle, elle ne peut non plus être temporelle. Alors, la question qui me vient à l'esprit, si la traversée est physique, quelle est donc cette traversée qui se déroule dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier? Étant donné que ces personnes sont dans un seul lieu, le même lieu, au nom de qui font-ils cette traversée? À qui cette nuit, cette traversée est dédiée? Voici la question primordiale qui va nous ouvrir, n'est-ce pas, une page sur une lecture, de nombreuses lectures, de beaucoup de passages, pour que nous puissions comprendre de quoi il est question. De quoi il est question aujourd'hui? Qu'est-ce qui est en jeu? Qu'est-ce que l'ennemi recherche? Ils ne sont pas fatigués, hein? Dans peu de temps encore, ils vont, il y a déjà des affiches qui sont pancardées partout. Ils vont parler de traversée, traversée de ceci, traversée de la nuit. On va où? Depuis vous traversez, pourquoi votre vie ne change pas? Depuis que vous participez à cette traversée, pourquoi votre vie ne change pas? Depuis que vous payez des sommes, il y a même des traversées privées, comme des clubs privés. Pour avoir accès, il faut avoir beaucoup d'argent. 500 000, 1 million pour la traversée. Pourquoi rien ne change? Ça ressemble même à un rituel, comme au temps de l'Ancien Testament. Des sacrifices qui devaient être faits à chaque fois qu'on commettait un péché, etc., etc. Christ est mort pour nous. Pourquoi chaque année on doit avoir des traversées? Pourquoi toutes ces choses-là? Nous allons lire la Bible et nous allons comprendre. Amos, chapitre 5, verset 21. Amos 5, 21. Je hais, je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Bien aimé, voici ce que l'Éternel dit. Rien n'est nouveau. Aujourd'hui, ce que les gens appellent traverser, rien n'est nouveau. Il y a longtemps que ça se pratique. C'est des pratiques païennes. L'Éternel dit, il hait, le verbe haïr, je hais, je méprise vos fêtes. L'Éternel a ses fêtes à lui. Il a 7 convocations solennelles qu'il appelle les saintes convocations. Combien de chrétiens connaissent ces 7 convocations? Ces 7 fêtes de l'Éternel. À part la Pâque et la Pentecôte, combien connaissent les 7 fêtes de l'Éternel? Mais on a créé des fêtes et on veut associer l'Éternel à ces fêtes-là. On veut associer l'Éternel à ces fêtes. Il dit, quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloigne de moi
le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Mais c'est de ça qu'il est question. Est-ce que l'Éternel vous a recommandé d'avoir ce jour-là une convocation sainte qu'on appelle la traversée? Est-ce qu'il vous l'a recommandé? Est-ce que cela fait partie des saintes convocations de l'Éternel? Non. Allons-y, Lévitique 18. Que le Seigneur véritablement se révèle à vous. Parce que les temps sont fâcheux. Lévitique 18, à partir du verset 21. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour les sacrifier à Moloch. Et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Tu ne coucheras point avec un homme. Bon, toi, on va sauter cette partie. On va lire le verset 30. Vous observerez mes commandements et vous ne pratiquerez aucun des usages abominables qui se pratiquent avant vous. Vous ne vous en souillerez pas. Je suis l'Éternel votre Dieu. Vous pourrez lire tout le passage de 21 à 30. Mais j'ai choisi ce passage pour faire ressortir, n'est-ce pas, ce qui nous intéresse ce soir. L'Éternel dit que il y a des pratiques que des nations étrangères, des nations païennes avaient. Même si vous en voyez dans ce pays, vous n'avez pas à pratiquer les mêmes choses qui existent avant vous. La traversée, c'est une chose qui existe avant nous. Combien sont ceux qui connaissent l'origine de la traversée? Combien sont ceux qui savent ce que ça signifie? Combien sont ceux qui savent ce que cela implique, la traversée? C'est des pratiques païennes qui existent depuis des lustres. L'Éternel est formel. Allons-y. 2 Rois 17. 2 Rois 17. On va lire à partir du verset 27. Le roi d'Assyrie donna cet ordre. Faites y aller l'un des prêtres que vous avez amenés de là en captivité, qu'ils partent pour s'y établir et qu'ils leur enseignent la manière de servir le Dieu du pays. La manière de servir le Dieu du pays. Écoutez bien, je précise. Le roi d'Assyrie lui-même dit qu'on envoie un prêtre pour leur enseigner la manière de servir le Dieu du pays. Un des prêtres qui avait été emmené captif de Samarie vint s'établir à Bethel et leur enseigna comment ils devaient craindre l'Éternel. Alléluia. Il y a déjà une nuance. Le roi dit qu'on leur enseigne de quelle manière ils devaient servir le Dieu de ce pays-là. Mais le prêtre qui arrive, il vient enseigner comment il devait avoir la crainte de l'Éternel. Avoir la crainte de l'Éternel est très différente de comment servir Dieu. Et nous allons comprendre toutes ces choses dans la suite des lectures que nous allons effectuer aujourd'hui. Mais les nations firent chacune leur Dieu dans les villes qu'elles habitaient et les placèrent devant les maisons des hauts lieux bâtis par les Samaritains. Les gens de Babylone firent Sukkoth Benoth, les gens de Cush firent Nergal, et les gens de Hamath firent Ashima. Ceux d'Ava firent Nibsha plutôt, et Tatak. Ceux de Sepharvim brûlaient leurs enfants par le feu en l'honneur d'Adramélec et d'Anamélec, dieu des Sepharvaïm. Ils craignaient ainsi l'Éternel. Ils se créaient des prêtres de haut lieu, pris parmi tout le peuple. Ces prêtres offraient pour eux des sacrifices dans les maisons des hauts lieux. Verset 33, il dit, ainsi ils craignaient l'Éternel. Ils servaient en même temps
leur Dieu d'après la coutume des nations d'où on les avait transportés. Il faut que je reprenne cette partie. Verset 32 dit, ils craignaient aussi l'Éternel, et ils se créaient des prêtres des hauts lieux, pris parmi tout le peuple. Ces prêtres offraient pour eux des sacrifices dans les maisons des hauts lieux. Le verset 33 dit, ainsi ils craignaient l'Éternel, et ils servaient en même temps leur Dieu, d'après la coutume des nations, d'où on les avait transportés. Donc, des gens qui craignent Dieu, mais en même temps qui adorent d'autres dieux, qui servent d'autres dieux. Le verset 34 me plaît. Ils suivent encore aujourd'hui leurs premiers usages. Ils ne craignent point l'Éternel. Ils ne se conforment ni à leurs lois et à leurs ordonnances, ni à la loi et aux ordonnances prescrites par l'Éternel aux enfants de Jacob qu'il appela du nom d'Israël. Donc vous comprenez? Tu ne peux pas prétendre craindre Dieu et puis servir d'autres dieux. Avoir des pratiques qui ne confessent pas le nom de l'Éternel, qui glorifient d'autres dieux. En réalité, tu ne crains pas Dieu. Si tu craignais Dieu, non, tu ne ferais pas ces choses. Verset 34, 35 qui dit, l'Éternel avait fait alliance avec eux et leur avait donné cet ordre. Vous ne craindrez point d'autres dieux. Vous ne vous prosternerez point devant eux. Vous ne les servirez point et vous ne leur offrirez point de sacrifice. Mais vous craignez l'Éternel qui vous a fait monter du pays d'Égypte avec une grande puissance et à bras étendus. C'est lui que vous devez adorer et c'est à lui que vous offrirez des sacrifices. Vous observerez et mettrez toujours en pratique les préceptes, les ordonnances, la loi et les commandements qu'il a écrits pour vous. Et vous ne craindrez point d'autres dieux. Vous n'oublierez pas l'alliance que j'ai faite avec vous. Et vous ne craindrez point d'autres dieux. Mais vous craindrez l'Éternel, votre Dieu. Et il vous délivrera de la main de tous vos ennemis. Ils n'ont point obéi. Ils ont suivi leurs premiers usages. Ces nations craignaient l'Éternel et servaient leurs images. Et leurs enfants et les enfants de leurs enfants font jusqu'à ce jour ce que leurs pères ont fait. Bien-aimés, on ne peut pas blaguer le Seigneur, on ne peut pas tromper l'Éternel. Tu ne peux pas servir deux maîtres, servir Dieu, l'Éternel, prétendre que tu as sa crainte et puis adorer, servir d'autres dieux en même temps. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Lisez, méditez ce passage. Il y a beaucoup d'enseignements dessus. Nous allons continuer. Nous avons une série de lectures à faire. Exode 23. Il est important que nous fassions ressortir beaucoup d'enseignements ce soir pour que vous compreniez que rien n'est nouveau. Tout est écrit dans la parole du Seigneur. Exode 23 à partir du verset 23. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, chez les Hétiens, chez les Phérésiens, chez les Cananéens, chez les Héviens, chez les Jébusiens, et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras point devant leurs dieux, et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras, et tu briseras leurs statuts. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Mais nous imitons ce que nous avons trouvé. Nous imitons ces peuples dans leurs adorations. Ces peuples païens-là, c'est ce qu'ils font. Leur Dieu qu'ils adorent, que nous imitons aujourd'hui. L'Éternel est formel dans sa parole. Il dit au verset 25, vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tout le peuple chez lesquels tu arriveras. Et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. J'enverrai les frélons devant toi. Et je chasserai loin de ta face les Héviens, les Cananéens, les Hétiens. Je ne les chasserai pas
en une seule année loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu, loin de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. J'établirai les limites depuis la mer Rouge jusqu'à la mer des Philistins et depuis le désert jusqu'au fleuve, car je livrerai entre vos mains les habitants du pays et tu les chasseras devant toi. Tu ne feras point d'alliance avec eux, ni avec leurs dieux, et ils n'habiteront point dans ton pays, de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi, car tu serviras leur Dieu, et ce sera un piège pour toi. Amen. Ce sera un piège pour toi. Bien-aimés, aujourd'hui, toutes ces pratiques que nous avons, surtout dans ce mois de décembre, sont des pièges pour nous, enfants de Dieu. Ces pratiques ne viennent pas de l'Éternel. Ces célébrations ne viennent pas de lui. C'est des célébrations de certains peuples païens qui étaient dédiés à leur divinité, que nous avons imité. Nous avons malheureusement imité. C'est pourquoi tu traverses année sur année. Année de gloire, année de ceci, année de cela. Et tu ne vois rien. Parce que ces années n'ont pas été décrétées par l'Éternel lui-même. Quand Ésaïe pouvait dire « L'Esprit de l'Éternel était sur moi », c'est parce qu'en vérité, l'Esprit était sur lui pour lui donner de proclamer une année de grâce. On reconnaîtra ses serviteurs par l'accomplissement de la parole de Dieu. Rien ne s'accomplit. Et chaque année, on repart encore. Chaque année, on va aller faire encore des offrandes sacrificielles. On va aller faire des offrandes de la traversée. Attends. C'est quel voyage on paye transport là? Cette traversée là, c'est pour aller où? Vous traversez quoi pour aller où? Et puis vous payez des titres de transport. C'est un avion? C'est un car? C'est en quoi? Comment vous faites votre traversée là? C'est un bateau? C'est en mer? Dites-nous un peu. Deutéronome 12. Je vous l'ai dit, on va parcourir la Bible aujourd'hui. Deutéronome 12, versets 28 à 32. Deutéronome 12, versets 28 à 32. Garde et écoute toutes ces choses que je t'ordonne, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, à perpétuité, en faisant ce qui est bien et ce qui est droit aux yeux de l'Éternel ton Dieu. Lorsque l'Éternel ton Dieu aura exterminé les nations que tu vas chasser devant toi, lorsque tu auras chassé ce que tu seras et que tu seras établi dans leur pays, garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant. Garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant. Après qu'elles auront été détruites devant toi, garde-toi de t'informer de leur Dieu et de dire comment ces nations servaient-elles leur Dieu. Moi aussi, je veux faire de même. Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel ton Dieu, car elles servaient leur Dieu en faisant toutes ces abominations qui sont odieuses à l'Éternel. Et même, elles brûlaient au feu leurs fils et leurs filles en l'honneur de Dieu, de leur Dieu. Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes ces choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. Bien-aimés, dans les ordonnances de l'Éternel, il n'y a pas de traversée. Laisse-moi te dire quelque chose aujourd'hui. Vous voyez, l'ignorance vous égare. Vous donnez aux gens de vous posséder. Vous donnez à des personnes de vous posséder. D'avoir un droit de vie et de mort sur votre vie. Sur vous. Sur vos progénitures. Comme on le dit ici, ils sacrifient leurs enfants à Moloch, à des dieux, à Nimrod, à Satan. Si vous remarquez, vous n'êtes plus des enfants. Le mois de décembre est le mois le plus dangereux. Le mois où il y a beaucoup de décès. Le mois où les gens sacrifient leurs enfants.
et on accuse des sorciers au village. Non. Si tu es un enfant de Dieu, le sorcier ne peut plus rien contre toi. Si tu es vraiment né de nouveau, le sorcier ne peut plus rien contre toi. Mais c'est celui que tu appelles ton père spirituel là. C'est celui-là qui a droit de vie sur toi. C'est celui-là qui te sacrifie. Ceux qui sacrifient la fidèle, qui renouvellent, excusez-moi, leurs alliances pour s'enrichir, etc., pour la gloire. Lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, le diable ne peut plus rien. Vous n'ajouterez rien, vous n'en retrancherez rien. Les 7 convocations de l'Éternel, parmi ces 7 convocations, il n'y a pas la traversée dedans. Il n'y a pas la traversée dedans. Il n'y a pas la traversée. C'est diabolique, c'est satanique. Le diable est en train de vous séduire. Il est en train de vous tromper. Remarquez, en décembre, il y a plus de morts que dans tous les mois. Les gens sacrifient leurs fidèles à leurs démons, à leurs dieux, à leur divinité. C'est des pratiques anciennes, c'est des pratiques qui ont toujours existé. Tu fuis ta famille pour aller te réfugier chez un pasteur, mon père spirituel, c'est lui qui te sacrifie. Ma mère spirituelle, c'est elle qui te sacrifie. Tu regardes à gauche, non, à gauche il n'y a rien, c'est à droite. Là où tu allais te réfugier, c'est là-bas que se trouve le piège. Le piège se trouve aujourd'hui dans les assemblées, dans l'église. Ce n'est plus au village. Ce n'est plus au village. La traversée. C'est quoi qui est la traversée là? Vous traversez quoi? Vous allez où? Jérémie chapitre 10. Jérémie chapitre 10. On va lire les versets 1 à 5. Écoute la parole que l'Éternel vous adresse. Ou du moins, écoutez la parole que l'Éternel vous adresse. Maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations. N'imitez pas la voix des nations. Et ne craignez pas les signes du ciel. Parce que les nations les craignent. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt. La main de l'ouvrier le travaille avec la hache. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. On le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne brûle pas. Ces dieux sont comme une colonne massive et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas car ils ne sauraient faire aucun mal. Ils sont incapables de faire du bien. Alléluia. Ces divinités ne peuvent rien t'apporter. Ces traversées ne peuvent rien t'apporter. Tu traverses quoi depuis là? Chaque année tu traverses, mais regarde ta vie un peu. Quel est le changement? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie positivement? Rien. Positivement, qu'est-ce qui a changé? Rien. Bien au contraire, tu amasses malédiction sur malédiction. Parce que simplement tu réunis le Seigneur. Parce que simplement tu sers d'autres dieux. Parce que simplement tu vas vers d'autres dieux. Consciemment ou inconsciemment, c'est ce que tu fais. Il est important que tu saches la vérité aujourd'hui. Il est important que tu saches la vérité. Ces pratiques ne sont pas de l'Éternel. On va lire la Bible. Vous allez comprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Ésaïe encore. Ésaïe 1. Les versets 13 à 14. Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne peux voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. Alléluia. Il dit, il est fatigué de les supporter. Il a ses saintes fêtes. Il a prescrit 7 fêtes
cette convocation. Il dit, pour vous là, il en a en horreur. Il ne supporte pas. Il dit, cessez de lui apporter vos offrandes. Il n'est pas pour lui. Il n'en reçoit pas. Il ne vous bénira pas pour ça. Ce sont les hommes qui vont jouir de vos offrandes. Car elles sont dédiées à leur divinité. Ce n'est pas pour l'Éternel. Lors de ces cérémonies-là, lors de ces rituels-là, vos offrandes-là ne sont pas agréées par l'Éternel. Mais il est important que tu le saches. Si maintenant, tu veux toi-même délibérément aller faire, parce que tu refuses de te laisser avertir, gloire au Seigneur. Mais le Seigneur a envoyé quelqu'un te parler cette nuit. Le Seigneur a envoyé quelqu'un te parler. Ici, Ésaïe 1, verset 13 à 14, il dit, je ne peux voir le crime s'associer aux solennités. Non. Ils sacrifient des enfants de Dieu. Ils font plein de rituels. Ils livrent les enfants de Dieu aux divinités. La traversée. On va avancer encore. Exode 20, verset 3 à 4. Exode 20, verset 3 à 4. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Cette semaine-là, ces 2 semaines de célébration de fin d'année, vous allez voir des images, toutes sortes de représentations quelconques. La Bible, elle est claire. L'Éternel dit, prends pas plaisir à ça. Les vrais adorateurs que lui préfère sont ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Tu n'as pas besoin de te représenter quelconque. Deutéronome 6. Ah, la parole de Dieu. Une richesse. Deutéronome 6, verset 13 à 16. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras, et tu jureras par son nom. Vous n'irez point après d'autres dieux, dans les dieux des peuples qui sont autour de vous. Car l'Éternel ton Dieu est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel ton Dieu s'enflammerait contre toi. Il t'exterminerait de dessus la terre. Vous ne tenterez point l'Éternel votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa. Vous ne tenterez point l'Éternel votre Dieu. Il est un Dieu jaloux au milieu de nous. Les gens pensent que c'est parce que souvent l'homme est rassasié qu'il vient parler de la part de l'Éternel. Deutéronome toujours, chapitre 11, le verset 16. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner, de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur. Aujourd'hui, beaucoup sont séduits. Leurs cœurs sont séduits. Leur amour pour le monde est tel que ils ne sont pas prêts à abandonner certaines pratiques. Ils ne sont pas prêts à abandonner certaines pratiques. Parce qu'ils sont friands du monde. Ils sont attachés au monde. On vient maintenant dans le Nouveau Testament, Matthieu. Matthieu chapitre 15. Nous allons lire les versets 6 à 9. Vous annulerez ainsi la parole, vous annulez plutôt ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes plutôt, qui sont des commandements d'hommes. Alléluia. Je vais y penser partie. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition.
Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur plutôt est éloigné de moi. C'est en fait qu'il m'honore en enseignant les préceptes, des préceptes qui sont des commandements d'hommes. En vérité, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Cette célébration de ce mois-là est devenue une coutume. C'est une coutume, c'est un rituel. Mais c'est des commandements d'hommes. C'est des préceptes d'hommes. Ça ne vient pas de l'Éternel. Ça ne vient pas de l'Éternel. C'est dommage. C'est dommage parce que beaucoup en ont fait une croyance telle que ils ne peuvent plus s'en départir. Jusqu'à aujourd'hui, beaucoup ne savent pas encore que ces célébrations qui auront bientôt lieu sont l'œuvre du diable. Beaucoup pensent que l'Éternel est dedans. Beaucoup encore de nos jours pensent que l'Éternel est dedans. C'est dommage. Mais ce n'est pas de leur faute. Ça dépend de ce qui se passe. Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à ouvrir vos cœurs, vos corps, comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Afin que vous soyez quoi? Transformés par le renouvellement de l'intelligence. De l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon et ce qui est parfait. Mesdames, c'est ce discernement que beaucoup n'ont pas. Beaucoup ne sont pas encore renouvelés. Qui n'ont pas leur intelligence renouvelée. Beaucoup encore leur esprit dans la prison dans laquelle ils étaient hier. Tu dis que tu es délivré, mais ton esprit est encore en prison. Ton esprit n'est pas encore renouvelé. Ton esprit n'a pas changé. Ton raisonnement n'a pas changé. Tu ne perçois pas encore l'Éternel comme tu dois le percevoir de par son esprit. Mais tu n'as pas changé. Tu n'es pas encore délivré. Malheureusement, tu n'es pas encore délivré. Et je suis au regret de te dire que tu n'es pas encore délivré. Tu n'es pas encore né de nouveau. 1 Jean, chapitre 2. Vous devez vous y habituer. Car avec moi, on parcourt la Bible. 1 Jean, chapitre 2, verset 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Ça, ce n'est pas moi qui le dis. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Il demeure éternellement. Ouais. Nous allons lire Jacques chapitre 4. On va lire les 7 premiers versets. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde, sera ennemi de Dieu. Alléluia. Sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain?
c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. On dit de résister au diable, mais de se soumettre à Dieu, à l'Éternel, au Créateur. C'est de ça qu'il est question. Bien-aimés, c'est de ça qu'il est question. Aujourd'hui, des gens disent que ils sont obligés de pratiquer certaines célébrations à cause de leur entourage, à cause de ce que les gens pourront dire, etc. Ou à cause de ce qu'ils pourront même perdre certains avantages. Mais, dans le livre de Daniel, il y a deux illustrations très fortes. Nous n'allons pas les lire. Daniel chapitre 3, verset 15 à 25. N'est-ce pas? Et puis, Daniel 6, verset 16 à 24. Dans Daniel 3, verset 15 à 25, on nous parle des amis de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, qui ont refusé de se soumettre aux exigences, n'est-ce pas, du roi, de leur nouveau roi, parce qu'ils ne sont plus chez eux. Ils sont en déportation, ils sont en captivité. Mais ils sont restés fidèles à leur Dieu. Ils n'ont pas imité les autres nations. Ils n'ont pas imité les gens de ces nations-là. Ils n'ont pas imité leurs pratiques. Ils ont été menacés. On dit, si vous ne faites pas, vous serez jetés dans une fournaise. Lisez le passage. Il est long, lisez, vous allez comprendre. Ils disent, non, c'est rien ça. Nous, notre Dieu là, il va nous secouer, il va nous protéger, il va nous délivrer. Le roi se sent frustré, il se sent... Je veux dire, pour lui c'est un affront qu'on lui lance. Il donne l'ordre que la fournaise soit chauffée 4 fois plus. Au point où ceux qui ont jeté même, les 3 personnes là, sont mortes. Ces personnes qui ont jeté à Shadrach, Meshach, Abednego sont mortes. Tellement le feu avait atteint un certain degré. Mais eux, ils sont descendus dans la fournaise. Le feu ne les a même pas effleurés. Ils n'ont rien eu. Aucune égratignure. Parce qu'ils ont obéi à l'Éternel. Parce qu'ils sont restés fidèles aux ordonnances de l'Éternel. Parce qu'ils ont rejeté, n'est-ce pas, tout ce qui venait des autres dieux. Ils n'ont pas imité ces autres dieux-là. Dans Daniel chapitre 6, verset 16 à 24, Daniel lui-même sera tenté. Les gens vont vouloir l'écarter, l'éliminer. Il sera jeté dans la fosse au lion. Le roi même c'est avec amertume qui donne l'ordre. Parce qu'il ne savait pas que ces sbires, n'est-ce pas, ces esclaves-là, étaient en train de manigancer quelque chose contre Daniel. Et il a pris un édit. À cette époque-là, un édit était irrévocable. Quand il y a le sceau du roi, c'est irrévocable. Le roi était obligé de jeter Daniel dans la fosse au lion. Mais il n'a pas dormi toute la nuit. Lisez le passage. Il réveille très tôt le matin. Daniel est vivant. Lorsque tu décides de glorifier l'Éternel, quel que soit Alpha, il dit ne craignez pas ces dieux-là. Ils ne peuvent rien vous faire. Ils ne peuvent faire aucun mal parce que c'est des dieux imaginaires. Ils n'existent pas. Tu as peur de quoi? Tu es enfant de l'Éternel et puis tu as peur. Chaque année, décembre va venir, on va te demander de faire ceci, de faire offrande ici, de payer ceci, de faire un pacte ici, de faire une alliance ici. Toujours, il y a quelque chose de nouveau. Mais retournons dans l'Ancien Testament alors. C'est dit la mort de Christ, elle est vaine. Si à chaque fois pour les mêmes choses, on doit reproduire, non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas.
Ce sont des démons ambulants. C'est eux qui sacrifient les enfants de Dieu. C'est eux, de par eux, qui livrent les enfants de Dieu à leur divinité. Dommage. Alors, comme je disais, dans les 7 saintes convocations de l'Éternel, les fêtes que l'Éternel a prescrites, qui a déjà entendu la traversée? Qui a déjà lu? C'est dans Lévitique, n'est-ce pas, chapitre 23. Qui a déjà, vous pouvez lire après, vous allez comprendre, les fêtes que l'Éternel lui-même a prescrit. Qui a déjà lu traversée? Qui a déjà lu Noël? Qui a déjà lu ces fêtes-là? Et si ça n'existe pas, si ce n'est pas l'Éternel qui a prescrit ces fêtes-là, pourquoi ces célébrations? Pourquoi donc ces célébrations? Ça répond à quoi? Je vais essayer de vous expliquer. Première chose, c'est amener le maximum de personnes à régner l'Éternel et à célébrer Satan. La première chose, la première vision, la première motivation de ces célébrations que Satan lui-même a élaboré au travers de beaucoup de ses serviteurs, de ses suppôts, c'est d'amener le maximum de personnes à régner l'Éternel, le Créateur, pour célébrer et adorer Satan. Deuxième chose, c'est pour partiser avec Satan, n'est-ce pas? À travers ses enseignements, à travers tout ce qui est véhiculé comme information erronée. Jésus-Christ serait né le 25 décembre. Noël. J'ai une question souvent, je me pose. Je pense que chacun de nous a une fois célébré son anniversaire, le jour de sa naissance. Est-ce que lorsque, je dis n'importe quoi, quel nom qui me vient à l'esprit, une sœur qui s'appelle Angèle, lorsque Angèle célèbre son anniversaire et que des gens arrivent pour, n'est-ce pas, l'honorer, arriver là-bas, ils ne disent pas joyeux anniversaire Angèle et ils disent un autre nom. Est-ce un autre nom qui est prononcé? La chanson de joyeux anniversaire, est-ce que lorsqu'elle est chantée, c'est le nom d'une autre personne qui sort ou bien c'est le nom de celle qui célèbre son anniversaire? Si tel que Jésus-Christ est né le 25 décembre, pourquoi on ne dit pas joyeux anniversaire Jésus? Ou bien joyeux Jésus? Et puis on dit joyeux Noël. Qui est Noël? Noël, là, c'est qui? Qui est Noël? Noël, là, c'est qui? Lorsque c'est son anniversaire, là, on ne dit pas son nom. 3. Sacrifier les enfants à Nimrod, à Baal, à Moloch, à Saturne, qui détruisent, n'est-ce pas, les enfants de Dieu et leurs petits-enfants. Ceux qu'on appelle les dieux, n'est-ce pas, du feu. Nous allons lire Apocalypse chapitre 9. Apocalypse chapitre 9, verset 11. Elle avait sur elle comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Ce nom-là signifie destructeur, conquérant, destructeur. On dit, elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, le destructeur. Lisons Apocalypse chapitre 2. On va lire les 7 premiers versets. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as trouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'étais point lassé.
Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Ce que tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Ce que tu as, non, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie et qui est dans le jardin, le paradis de Dieu. Le verset 6 dit, tu as pourtant ceci, ce que tu es, les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que moi je hais aussi. Mais c'est qui les Nicolaïtes? C'est ici que la chose commence à devenir intéressante. Je sais que beaucoup se posaient la question, mais de quoi parle ce monsieur? Depuis là, on ne comprend rien. De quoi il parle? Les Nicolaïtes. Nicolas vient de Saint-Nicolas. Celui-là même qui s'est fait appeler Sainte Classe par le passé, et après Santa Claus, qui signifie en réalité Satan. C'est lui là que vous appelez Noël aujourd'hui. Nicolas, Nikos veut dire conquérant, destructeur. Et Laos veut dire peuple. Donc les Nicolaïtes sont ceux qui suivent et travaillent pour le conquérant, pour le destructeur qui est Satan, qui est Nimrod, le Père Noël. L'Éternel dit que tu es les œuvres des Nicolaïtes. Ceux-là qui suivent Nicolas, c'est Nicolas, Santa Claus, Satan, transformé en Père Noël. Nikos, conquérant, destructeur. Laos, c'est le peuple. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Leur rôle est de détruire le peuple de Dieu. Leur rôle est de détourner ce peuple-là de la vérité, de la lumière, et de pouvoir en faire de ce qu'ils veulent. Quatrième élément. Les faux serviteurs qui servent Satan sacrifient ceux qu'ils appellent leurs enfants spirituels afin de renouveler leur pacte et accusent les sorciers. Oui, c'est eux qui sacrifient les gens. Comme la Bible dit, quand tu confesses qu'une personne est ton père spirituel, tu lui confies ton âme. C'est lui qui rend compte de ton âme. Donc il en fait ce qu'il en veut. Vous lui donnez le pouvoir de vous détruire. Et c'est lui qui vous sacrifie. Quand vous, aujourd'hui, il y a des gens qui font délivrance sur délivrance. Esprit des eaux, sirène des eaux. Délivrance sur délivrance parce que ils vous livrent à leur divinité. Ils vous sacrifient. Cinquième point, ceux cupides, envieux, qui ont réalisé qu'à cette période de l'année, ils font moins de recettes. Oui, les gens aujourd'hui voient l'œuvre de Dieu comme un commerce. Et ils réalisent que dans le mois de décembre, il faut moins de recettes. Et ils s'en rendent compte que les gens dépensent beaucoup à organiser, n'est-ce pas, cette fête-là. Alors, ils décident de pouvoir les ramener à l'église, organiser, n'est-ce pas, des veillées pour qu'ils puissent soutirer aussi à ce peuple-là de l'argent. Ils puissent s'engraisser aussi, afin que tout ne parte pas seulement pour le diable, mais qu'eux aussi ils puissent en tirer profit. Donc ces personnes organisent ces veillées-là dans le seul but de pouvoir s'enrichir. La traversée. La traversée. Alors, comme je l'ai dit, aujourd'hui on accuse aussi le diable pour rien. Le diable n'a rien fait. Je veux dire, les sorciers plutôt n'ont rien fait. Mais c'est le diable et ses fidèles qui travaillent et qui donnent aux enfants de Dieu de se pervertir. En 6, il y a ceux qui aiment le monde et qui refusent de se laisser avertir. Beaucoup aiment le monde.
Beaucoup aiment ces célébrations-là. Depuis leur jeune enfance, ils ont grandi avec ça. Ils ne peuvent pas s'en départir. On sait que ce n'est pas de Dieu. On sait que ce n'est pas biblique. Mais on fait quand même. Est-ce qu'ils savent? Je me demande s'ils savent un peu les implications. Est-ce qu'ils connaissent les implications de ces célébrations? Allons-y. Et enfin, il y a ceux-là même qui sont ignorants. Malheureusement, ils sont ignorants. Malheureusement, on leur a véhiculé des hérésies, de faux enseignements qui croient que véritablement leur Seigneur est né, n'est-ce pas, le 25 décembre. Et à la suite de ça, ils ont des célébrations telles que le diable a copiées selon la Pâque. Parce que le jour de l'année, selon l'Éternel, ce n'est malheureusement pas le 1er janvier. Ce n'est malheureusement pas le 1er janvier. C'est à la Pâque. Et tel qu'il a demandé, a recommandé à ses enfants de célébrer cette Pâque-là, c'est comme ça que le diable a copié et il demande aux gens de se souhaiter des vœux, etc. Mais ces vœux que vous souhaitez là, quand vous asseyez, que vous faites, mais vos mea culpa, qu'est-ce qui a changé? Souvent même, ces vœux-là même sont hypocrites. On ne pense pas ce qu'on dit. C'est du bout des lèvres qu'on se souhaite des meilleurs vœux. Mais le diable n'a fait que copier sur l'Éternel. Mais est-ce que le jour que Dieu, lui-même, l'Éternel que vous adorez, a prescrit comme étant le jour de l'année, le premier jour de l'année, est-ce que vous célébrez cette fête-là comme vous faites aujourd'hui pour la Noël ou bien le jour de l'an? Est-ce que vous faites pareil? Vous ne faites même pas les 1 millième de la manière dont vous célébrez cette fête parraine-là, qui a été copiée sur ordonnance de l'Éternel. C'est grave. Alors je vous dis que les festivités allant du 17 décembre au 1er janvier sont à l'honneur de Satan. C'est lui qui a institué ces choses. C'est lui qui a copié sur l'Éternel et qui donne aux enfants de Dieu de s'écarter, n'est-ce pas, de l'Éternel. Alors, nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 4, versets 2 à 4. « 2 Corinthiens 4, 2 à 4. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret, mais n'avons point une conduite astucieuse, et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est à l'image de Dieu. En vérité, c'est de ça qu'il est question. Satan est celui-là même qui a voilé l'intelligence des gens, qui a détourné l'intelligence des gens, qui a aveuglé les gens, et qui les amène à l'adorer sans s'en rendre compte. C'est lui l'auteur de ces festivités. C'est lui qui les a instituées. Quand nous disons dans le livre de Daniel, chapitre 7, Daniel 7, à partir du verset 24, à 25. Les 10 comptes, ce sont les 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Il prononcera les paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Bien-aimés, dans ce passage, il y a 3 mots qui ont éveillé mon esprit. Le premier mot, c'est changer. Il espérera changer les temps et la loi. Il va espérer changer les temps. En hébreu, changer, c'est transformer, c'est altérer, c'est fixer en hébreu.
Il va vouloir transformer les choses. C'est pas ce qu'il a fait aujourd'hui. N'est-ce pas ce que le diable est en train de faire aujourd'hui? Il n'est pas en train de transformer, il a transformé même les choses. Et il nous donne d'adorer ce qui est faux, ce qui est imitation. Et nous avons abandonné l'original. Il y a le mot temps. Le temps, c'est occasion. En hébreu, occasion, c'est désigner, n'est-ce pas? C'est des époques, c'est des moments. Il a changé les temps. Il a changé les occasions. Il a transformé tout. La loi, c'est le décret. La loi, c'est la loi de Dieu, de l'Éternel. N'est-ce pas? Et c'est ça. Aujourd'hui, ce roi, le destructeur que nous avons lu dans Daniel chapitre 7, ce destructeur-là, ce blasphémateur-là, à travers ses suppôts, amène les enfants de Dieu à adorer Satan. Bien-aimés, les temps sont fâcheux. Moi, je dis toujours, il est important d'être éclairé que de demeurer dans l'ignorance. Je vais revenir faire rappel. C'est des choses que sûrement beaucoup savent. Mais je vais faire juste un rappel pour donner à certains de comprendre beaucoup de choses. Alors, l'empereur Aurélien, en 274 après Jésus-Christ, avait déjà décrété le 25 décembre pour célébrer le solstice d'hiver. Solstice qui signifie le soleil s'arrête. Le soleil s'arrête. Du 17 au 25 décembre était célébré le festival idolâtre païen des Saturnales. Saturne, le dieu du feu, était invoqué pour réchauffer la terre, pour que les semailles du printemps, n'est-ce pas, puissent avoir lieu. D'où la nativité. D'où la nativité. Natalis solis invicti, ou naissance du soleil invisible, était déjà célébrée. Était déjà célébrée. Je dis bien, 274 années après Jésus-Christ, ces choses déjà étaient célébrées. Le 25 décembre était un jour dédié à Saturne, le dieu soleil. Et des gens ont perpétué cette pratique-là. Saint Sylvestre, 33e pape, mort le 31 décembre, en an 335, ami de Constantin qui a régné 22 ans. Celui-là est mort le 31 décembre. Et Constantin, donc en mémoire de son ami, va demander qu'on puisse l'adorer. Donc le 31 décembre, la célébration que tu fais le 31 décembre, c'est en mémoire de Constantin, de Saint Sylvestre. C'est un esprit de mort que tu invoques sans ta rencontre. C'est un esprit de mort que vous adorez sans vous en rendre compte. Vous êtes surpris qu'à cette période-là, il y a beaucoup de morts. Mais parce que vous vous préparez à livrer votre corps, âme, esprit à la mort. Vous vous disposez à la mort. Vous vous prêtez à toutes sortes de rituels, de sacrifices sataniques. C'est des célébrations qui ont toujours existé. Qui ont toujours existé. Depuis la tour de Babel, Nimrod est le même. Il ne fait que reconduire. C'est un esprit. Il y a un esprit qui travaille. L'empereur Constantin, païen qui s'est fait baptiser sur son lit de mort, c'est lui qui voulait immortaliser Saint Sylvestre, n'est-ce pas, en l'adorant, comme je dis, décréter ce 31 décembre-là comme jour de célébration de Saint Sylvestre. C'est un esprit de mort que tu adores. On va avancer. Le pape Libère fixa la naissance du Seigneur le 25 décembre. Sa naissance, qui était à l'origine annoncée en avril, va connaître un décalage pour arriver en mars, ensuite en janvier et en fin de compte le 25 décembre. Jésus-Christ là. Son essai de naissance là, c'est René Caillé. C'est jugement supplétif.
Ou bien ils ont coupé son âge? Non, dites-nous un peu. Moi, je veux comprendre. Hein. Parce que l'homme, on dit qu'il est né en mars, en avril, au début. Après, on rapproche en mars. Après, janvier, février, jusqu'en décembre. Excusez-moi. C'est jugement supplétif ou bien c'est quoi? Ils ont coupé son âge. Vous foutez des gens, hein? Je vais finir par dire que cette saison allant du 17 au 1er janvier est la plus commerciale au monde. Elle est financée, exploitée, maintenue en vogue par Satan et ses suppôts. Par un déploiement inouï de campagnes publicitaires les plus intenses de l'année. Les films les plus coûteux réalisés sont les films qui ont attrait à cette fête, cette période de fête. Ok? Les spots publicitaires, les annonces éditoriaux, flatteurs, exaltent cette saison et son esprit, l'esprit de Satan. C'est une mascarade, une mystification de Satan qui se donne des apparences d'ange de lumière. Cette année, cette débauche, n'est-ce pas, commerciale, effrénée, chaque année engloutit des sommes qui se chiffrent à des milliards de dollars pendant que l'œuvre de Dieu souffre. C'est cela le système économique de Babylone. Étouffer, phagocyter, envahir, neutraliser l'œuvre de l'Éternel. Est-ce que tu as compris cela? Est-ce que tu as réalisé cela? C'est une mascarade. C'est une mascarade. Leurs entreprises qui fabriquent les jouets, tout ce qui a trait à cette célébration, à ces célébrations, c'est des centaines de milliards qu'ils amassent chaque année. On vous a créé une fête qui n'a rien à voir avec l'Éternel, qui glorifie Satan, mais qui engage assez de moyens. Beaucoup s'endettent même pour pouvoir célébrer ces fêtes-là. Alors, on va terminer. C'est quoi la traversée selon les Écritures? C'est qui Noël? C'est quoi la traversée? C'est qui est Saint-Sylvestre? Parce que quand je parcours la Bible, leur nom ne figure pas. Leur nom ne figure pas. C'est qui est Noël? C'est qui est Saint-Sylvestre? On a commencé à célébrer la naissance de Jésus-Christ 335 ans après lui. 335 ans. C'est-à-dire, ceux même qui étaient là de son vivant même, ceux qui étaient ses amis, ceux qui ont marché avec lui, n'ont pas célébré sa naissance. Ils n'ont jamais dit qu'il était né le 25 décembre. Des gens qui ne le connaissent pas, qui sont nés des siècles après, au 4e siècle, c'est ceux-là qui vont venir dire que Jésus-Christ est né le 25 décembre. C'est qui Noël là? Mais si on vous dit c'est sa naissance, pourquoi on ne dit pas joyeux Jésus-Christ et puis on dit joyeux Noël? Qui est Noël? Bien-aimé, ouvre les yeux. Le diable t'amène à l'adorer. Qui est Saint-Sylvestre? Depuis quand il est saint? Qui a dit qu'il est saint? Dans quelle Bible on dit qu'il est saint? Tu adores les morts. Tu adores les morts. Cette traversée-là, de 31 décembre, qui est une nouvelle année, est une nouvelle année pour qui? Pour les maîtres de ce monde, pour le maître de ce monde, pour Satan. Sinon, si tu es enfant de Dieu, ton jour, le premier jour de l'année, c'est la Pâque. Est-ce que tu célèbres la Pâque comme tu célèbres la Noël et le jour de l'an? Non. Réveille-toi. Ne te confonds pas au siècle présent. N'imite pas ces peuples païens. Ils ont leur adoration, ils ont leur Dieu. Tu n'es pas obligé de faire comme eux. Hier, tu ne savais pas, tu as fait. Mais aujourd'hui, tu n'es pas obligé de faire. Tu peux célébrer ton Dieu n'importe quel jour. Tu n'es pas obligé de le faire le 24, le 25, le 31, le 1er. Tu n'es pas obligé de faire ces jours-là. Tu peux le faire même aujourd'hui. Tant que tu as l'argent, tu peux célébrer ton Dieu. Il n'a pas besoin de ces jours qui sont dédiés au diable pour que toi tu l'associes à ça. Ce n'est pas lui que tu invoques. Ce n'est pas lui que tu invoques. Il ne viendra jamais se mêler à ces pratiques, à ces adorations, à ces cultes-là. Il ne viendra jamais.
Il est le Dieu saint. Il est le créateur. C'est pas lui. C'est pas lui que tu vas imposer à tes fêtes. Il a ses fêtes qui t'a prescrit. Est-ce que tu les observes? Est-ce que tu les observes? On va terminer par ce passage-là. Exode, chapitre 12. Exode, chapitre 12, verset 1. Exode 12, verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Le premier des mois de l'année. Et c'est la Pâque. La Pâque est le premier mois de l'année. Il n'a jamais dit 1er janvier. Pourquoi tu ne célèbres pas, lui, ces saintes convocations? Et puis tu veux l'associer aux célébrations dédiées au diable. Pourquoi fais-tu ça? Bien-aimé, faille que tu arrêtes. Faille que tu arrêtes. Nombre chapitre 9. Nombre chapitre 9. Verset 3. Vous la célébrez au temps fixé, le 14e jour de ce mois. Entre les deux soirs, vous la célébrez selon toutes les lois et toutes les ordonnances qui s'y rapportent. Il a tout dit. Le chapitre 28, verset 16. Il dit, le premier mois, le 14e jour du mois, ce sera la Pâque de l'Éternel. Alléluia. Le premier jour de ce mois, bon, je reprends. Le premier mois, le 14e jour du mois, ce sera la Pâque de l'Éternel. Le 15e jour de ce mois sera le jour de fête. On mangera pendant 7 jours des pains sans levain. La Bible est là, tout est là. C'est ce que le diable a triché. C'est ce que le diable a triché pour nous envoyer dans son affaire de du 24 au 31. C'est ça. Tout est là. Tout est là. Lisez 2 Samuel, chapitre 5, verset 1, à partir du verset 1. On vous allez parler un peu de, n'est-ce pas, de l'histoire de Dagon, l'Éternel avec Dagon. Pour vous dire que on ne mélange pas l'Éternel avec d'autres esprits. Bien-aimés, Noël, ça c'est un rappel. Noël, c'est un mot composé. No et puis elle. No en anglais, c'est non. Elle, un vieux français, un vieux en latin ou même en hébreu, signifie Dieu. Noël signifie non à Dieu. Est-ce que tu sais ça? Noël signifie non à Dieu ou mort à Dieu ou plus de Dieu. Quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte et que Moïse est allé sur la montagne, ils ont trouvé que Moïse avait trop duré. Ils vont demander à Aaron d'élever un Dieu pour eux. Et Aaron va obéir. Il va élever un veau d'or avec l'or que Dieu leur a demandé de prendre comme richesse, n'est-ce pas, depuis Égypte, pour qu'ils ne partent pas d'Égypte les bras vides. Ils vont donner ces ors-là, n'est-ce pas, pour qu'on puisse fondre et élever un veau d'or. Ils ont célébré, ils ont bu, ils se sont enivrés, tel que c'est célébré aujourd'hui à la Noël. Dans la fête de Noël, c'est la même chose, c'est la même célébration. Vous étiez esclaves pendant 430 ans. Vous n'avez jamais eu l'occasion même de vous amuser. Vous n'avez jamais eu l'occasion de vous amuser. À peine vous êtes sortis, vous avez imité les Égyptiens qui ont leur Dieu. Vous avez reproduit cela. C'est pas ce que nous vivons là. C'est ce que nous vivons. À cette époque-là, c'est comme si les gens étaient déréglés. C'est comme si les gens avaient avalé leur cervelle. Les gens font des folies. La prostitution est à son comble. Pour des mèches, pour une jupe, pour une robe
On peut se vendre. Pour une soirée, on va venir braquer, on va tuer, rien que pour aller s'amuser, s'égayer. La folie est à son comble. Les gens deviennent dangereux. Cette période, si elle était dédiée à l'Éternel, elle ne serait pas aussi dangereuse que les autres mois de l'année. Non à elle. Aussi, il y a Noïo, qui est un vieux Gaulois, qui signifie nouveau, et puis elle qui signifie soleil. Donc, on célèbre le Dieu soleil. On célèbre le Dieu soleil. On réunit Dieu, non à Dieu, non à l'Éternel, et puis on dit, vive le Dieu soleil. Voici ce que vous dites à la Noël. Voici l'explication de Noël. Alors, comment tu peux finir de dire des choses comme ça et puis espérer que celui-là que tu as rejeté, celui-là qui t'a dit non à lui, celui-là vient te bénir? Est-ce qu'on réfléchit? Quelqu'un me disait une fois, mais nous sommes dans un monde, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais te lire Matthieu 22, le verset 21. De César, lui répondit-il. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Bien aimés, nous sommes dans un monde. Tout ce qui est administratif appartient au diable. Tout, je dis bien, tout ce qui est administratif appartient au diable. Mais en ce qui concerne les célébrations, tu as le choix. Tu peux choisir de célébrer Satan ou célébrer l'Éternel. Personne ne viendra t'obliger à avoir une adoration. La preuve en est que quand les musulmans font leur fête, tu ne vas pas là-bas souvent. Quand même certains de tes frères célèbrent leur fête, tu n'y vas pas. Ce qui est de la célébration incombe ta personne. Tu as le choix de décider qui tu dois célébrer, qui tu dois louer, qui tu dois adorer. César, c'est pour lui l'administration. Aujourd'hui, tu ne peux pas écrire un courrier et puis mettre une date selon le programme hébreu, juif. Non. Tu vas mettre forcément le calendrier, tu vas exercer le calendrier grégorien. C'est ça qui est l'administration. C'est pour lui le monde. Il est le maître de ce monde. Mais pour ce qui concerne ton adoration, tu as le choix. Tu n'es pas obligé de faire comme. Personne ne viendra chez toi pour te dire pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, là, tu n'as pas adoré ceci, tu n'as pas adoré cela. Donc, à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Ces célébrités-là sont à César, sont au diable, sont à Satan. L'Éternel a ces 7 convocations. 5 convocations. Je termine mon enseignement d'aujourd'hui dans Jérémie, chapitre 10, verset 23. Jérémie 10, verset 23. Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Écoutez bien. Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Alléluia. La voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Oui. Aujourd'hui, le diable te possède. Il t'amène à faire des choses qui ne glorifient pas l'Éternel. Mais quand Dieu t'a délivré de cela, ce n'est pas à toi de dire où tu veux partir, ou ce que tu dois faire selon tes aspirations, selon ton intelligence, ou selon ton environnement. L'Éternel a tout déjà défini. Tu sais quoi? Tu sais rien. Tu ne sais même pas ce qui va t'arriver dans les minutes qui suivent. L'Éternel, ton Dieu, le Créateur, il sait toutes choses. Il t'a montré le chemin à suivre. Pourquoi refuses-tu de suivre ce chemin? Pourquoi refuses-tu de magnifier son nom? Bien-aimé, je pense que les temps sont mauvais. De plus en plus, tous les signes se présentent à nous pour que nous comprenions que la fin des temps n'est pas pour longtemps. La venue de notre Seigneur n'est pas pour longtemps. Et nous devons faire attention à tout acte que nous posons. Toute adoration, toute louange, toute célébration. Ce qui n'est pas de lui doit être écarté. À César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, à l'Éternel ce qui est à l'Éternel. L'Éternel a ses célébrations,
à ses convocations, les saintes convocations. C'est celle-là que tu dois glorifier. Ce qui n'est pas de lui, il faut abandonner. Ça ne va rien t'apporter. Ça ne va rien t'ajouter. Bien au contraire, ce que ça va t'apporter, c'est des effets contraires à ce que tu attends. Ce que ça va t'apporter, c'est que l'Éternel va te vomir. Ce que ça va t'apporter, c'est que l'Éternel va te reconnaître plus comme son fils. Parce que tu auras choisi d'être enfant du diable. Ce que ça va t'apporter, c'est le reniement. Tu seras déshérité. Tu ne seras plus enfant du royaume. Parce que tu auras choisi d'être enfant de la géhenne. Ce que ça va t'apporter, c'est que, et toi, et tes descendants, vous serez là à pleurer tous les jours. Parce que vous aurez choisi de servir le diable. Bien-aimé, la traversée est physique. C'est un mouvement physique. C'est partir d'un point A pour arriver à un point B. Et ça se fait de manière physique. Ceux qui font des traversées en esprit sont des démons. Ceux qui font des traversées en esprit sont des agents du diable, des suppôts du diable. C'est des gens qui ont pactisé avec le diable. C'est des gens qui ont pactisé avec le diable. Et vous qui participez à cette traversée, vous vous livrez au diable sans vous en rendre compte. Vous livrez vos corps, âme, esprit au diable. Ils vous sacrifient à ces démons-là. Ils vous sacrifient à leurs démons, les Molochs, les Baals et autres. N'y participez plus. Ne payez pas un radis, 5 francs pour une quelconque traversée. Vous ne traversez rien du tout. Parce que vous êtes toujours en 2022. C'est-à-dire, quand on dira qu'on est arrivé, on est en 1er janvier 2023, nous serons toujours en 2022. Jusqu'à la Pâque. Donc, vous ne serez pas parti quelque part. Vous n'aurez pas bougé quelque part. Et tout ce que vous serez en train de faire sera vain. Et l'Éternel ne sera pas le détente pour vous bénir. Faites très très attention. C'est juste une mise en garde. Je ne viendrai pas imposer quoi que ce soit à quelqu'un. Je vous donne la connaissance de par la parole de Dieu. Nous avons parcouru assez de passages bibliques pour vous faire ressortir un peu ce qui est déjà écrit. Rien n'est nouveau. Ces pratiques sont anciennes. L'Éternel le savait et il nous a mis en garde vis-à-vis de ces choses. Quitte à nous maintenant de marcher selon sa parole. Bénis ton Dieu, marche selon lui et glorifie son nom. Réunis les œuvres démoniaques. Abandonne, fuis loin de Satan. Ne teste pas Dieu, ne tente pas Dieu. Et tu verras que tu seras une personne transformée, renouvelée, de par ton intelligence, mais à tout point de vue, et que tu verras les retombées de ton choix, les retombées de ta fidélité, n'est-ce pas, de ta soumission aux ordonnances de ce Dieu-là. Que le Seigneur vous donne encore de grandir, et qu'il approfondisse cet enseignement avec vous, afin que vous compreniez le bien fondé de cet enseignement, les enjeux en présence, et que vous fassiez le choix qui glorifie son nom, au nom d'Élohim. Amen.